Nous allons explorer 10 stoïciens pour cultiver notre propre valeur. Chacun d'entre eux s'appuie uniquement sur les principes du stoïcisme, mais inclut également des citations de grands stoïciens qui nous guideront et nous inspireront sur notre chemin. Ces citations enrichiront notre compréhension et nous rappelleront que, malgré les époques différentes, les fondamentaux de la vie et notre propre valeur sont essentiels. Les choses sont toujours les mêmes. J'espère que vous apprécierez ce voyage philosophique autant que je l'ai préparé. Alors, sans plus attendre, nous allons découvrir ces 10 stoïciens qui peuvent transformer notre perception de nous-mêmes et nous aider à cultiver une estime profonde et durable de nous-mêmes. Avant de continuer, je vous invite à visionner cette vidéo pour que cette vidéo puisse toucher un plus grand nombre de personnes. Si vous souhaitez voir mes vidéos, abonnez-vous et activez la cloche. Le premier principe stoïcien est l'impermanence. Les stoïciens enseignent que tout dans la vie est transitoire et qu'accepter cette vérité nous aide à vivre avec plus de liberté et moins d'attachement. Sénèque disait « La vie est comme une pièce de théâtre. Ce n'est pas la durée qui compte, mais l'excellence des acteurs. » Cette approche de l'impermanence rappelle que chaque instant est précieux et qu'il faut en tirer le meilleur parti. Pourquoi accepter l'impermanence est crucial pour nous-mêmes? Premièrement, cela nous aide à apprécier et à valoriser le présent. En comprenant que rien n'est permanent, nous pouvons vivre pleinement l'instant présent et profiter de ce que nous avons tant que nous l'avons. Deuxièmement, accepter l'impermanence libère de la peur du changement. Comprendre que le changement fait partie intégrante de la vie nous permet de mieux nous adapter et de préserver notre estime de soi, même en période de transition. Pour appliquer cette clé, pratiquez la pleine conscience. Prenez le temps d'apprécier les petits moments de la journée. Réfléchissez au caractère transitoire des choses et à la façon dont chaque changement vous offre de nouvelles opportunités d'apprentissage et de croissance. Cette pratique vous aidera à vivre plus pleinement et à renforcer votre propre valeur. Deuxième, favorisez l'interconnexion. La deuxième clé, stoïcienne, est l'interconnexion. Les stoïciens croyaient que nous sommes connectés et que nos actions affectent les autres. En reconnaissant et en favorisant cette interconnexion, nous pouvons trouver un sentiment d'appartenance et un but. Épictète disait « Nous sommes les vagues de la même mer, les feuilles du même arbre, les fleurs du même jardin ». Cette citation nous rappelle l'interconnexion de toutes choses et l'importance d'agir en harmonie avec les autres. Pourquoi favoriser l'interconnexion est-il essentiel à l'estime de soi? Premièrement, cela nous aide à comprendre que nous ne sommes pas seuls dans nos difficultés. Cette compréhension peut atténuer le sentiment d'isolement et renforcer notre sentiment d'appartenance. Deuxièmement, en contribuant au bien-être des autres, nous trouvons un but et une satisfaction qui renforcent notre estime de soi. Pour appliquer cette clé, recherchez des occasions de nouer des liens et de collaborer avec les autres. Participez à des activités communautaires. Offrez votre aide à ceux qui en ont besoin et travaillez en équipe pour atteindre vos objectifs. Ces actions ne profiteront qu'aux autres, mais vous aideront également à vous sentir plus connecté et précieux. Clé 3. Pratiquez l'équanimité. La septième clé, stoïque, est la capacité à rester calme et stable émotionnellement, face aux difficultés comme aux joies. Les stoïciens valorisaient l'équanimité car elle permettait de vivre avec sérénité et sagesse. Marc Aurèle écrivait « Reçois sans orgueil, lâche prise sans attachement ». Cette citation résume l'essence de l'équanimité. Accepte les bons comme les mauvais moments avec le même calme et le même équilibre. Pourquoi l'équanimité est-elle importante pour l'estime de soi? Premièrement, elle nous aide à maintenir notre équilibre émotionnel. En évitant les extrêmes, nous pouvons prendre des décisions plus judicieuses et garder une vision claire de nous-mêmes et de nos capacités. Deuxièmement, l'équanimité nous permet d'affronter les défis avec confiance. Nous savons que, quoi qu'il arrive, nous pouvons garder notre calme et aller de l'avant, ce qui renforce notre estime de soi. Clé 4. Réfléchissez et évaluez-vous régulièrement. La quatrième clé est de réfléchir et de s'auto-évaluer régulièrement. Cette pratique consiste à prendre le temps d'examiner nos actions, nos pensées et nos émotions, afin d'apprendre et de grandir de nos expériences. Marco Aurelio, dans ses méditations, a écrit « Corriger et identifier les axes d'amélioration ». Pourquoi cette pratique est-elle importante pour nous-mêmes? Premièrement, elle nous permet de rester conscients de nos actions et de leur adéquation avec nos valeurs. Cette auto-évaluation nous aide à vivre selon nos principes
et à corriger le tir si nécessaire, ce qui renforce notre intégrité et notre estime de soi. Deuxièmement, la réflexion permet d'apprendre de ses erreurs sans tomber dans l'autocritique destructrice. En la considérant comme une opportunité de croissance, nous pouvons aborder nos erreurs de manière constructive. Pour appliquer cette clé, vous pourriez consacrer quelques minutes chaque soir à réfléchir à votre journée. Demandez-vous, qu'avez-vous bien fait aujourd'hui? Que pourrais-je améliorer? Comment ai-je géré mes valeurs? Cette pratique, cela vous aidera à rester concentré et à cultiver votre propre valeur, basée sur l'amélioration continue et l'acceptation de soi. Clé 5. Développer une mentalité. La cinquième clé stoïcienne pour cultiver sa propre mentalité est de développer une mentalité de croissance. Les stoïciens croyaient qu'il y avait de la place pour s'améliorer et apprendre, et qu'adopter une mentalité de croissance permet d'affronter les défis avec plus d'optimisme et de résilience. Épictète disait que le progrès consiste à accroître les connaissances, mais aussi à réduire l'ignorance. Cette citation souligne l'importance de considérer chaque expérience, même négative, comme une opportunité d'apprendre et de grandir. En adoptant cette mentalité, nous pouvons transformer nos difficultés en catalyseurs de développement personnel. Pourquoi la mentalité de croissance est-elle essentielle à l'estime de soi? Premièrement, elle considère nos erreurs et nos échecs comme faisant partie du processus d'apprentissage, plutôt que comme le reflet de notre valeur. Cela nous aide à préserver notre estime de soi-même face aux échecs. Deuxièmement, une mentalité de croissance nous incite à rechercher de nouvelles expériences et compétences qui enrichissent notre vie et notre confiance en nos capacités. Par exemple, si vous participez à un projet important, votre mentalité de progrès vous amène à vous demander « Que puis-je apprendre de cette expérience? Comment puis-je m'améliorer pour la prochaine fois ?» Au lieu de vous considérer comme un échec, vous vous voyez comme quelqu'un en constante évolution. Cet aspect positif renforce votre estime de soi et vous prépare à la réussite future. De plus, une mentalité en pleine croissance nous aide à être plus résilients face à l'adversité. En considérant les défis comme des opportunités de croissance, nous sommes moins susceptibles de nous sentir dépassés ou découragés par les difficultés. Cette résilience est essentielle pour maintenir une estime de soi forte et stable. Pour appliquer cette clé, commencez par changer votre approche des défis et des difficultés. Au lieu de les considérer ou de les craindre, acceptez-les comme des opportunités d'apprendre et de vous améliorer. Pratiquez l'autocompassion et rappelez-vous que chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est un progrès. Cette mentalité vous permettra de cultiver une autodiscipline plus profonde et plus efficace. Clé 6. Développer l'autodiscipline. Le sixième principe stoïque pour cultiver l'estime de soi est l'autodiscipline. Les stoïciens valorisent la maîtrise de soi et l'autodiscipline, car ils croient qu'elles sont essentielles à une vie vertueuse et équilibrée. L'autodiscipline permet de prendre le contrôle de ses actions et de ses décisions au lieu de se laisser entraîner par ses impulsions, comme le rappelle Sénèque, « Dominez votre esprit, sinon il vous dominera ». Cette citation souligne l'importance de l'autodiscipline au quotidien. En développant la maîtrise de soi, nous pouvons mener notre vie de manière plus consciente et réfléchie, ce qui nous donne un sentiment de puissance et d'estime de soi. Pourquoi l'autodiscipline est-elle si efficace pour renforcer l'estime de soi? Premièrement, elle nous permet de nous fixer et d'atteindre des objectifs. Chaque progrès réalisé grâce à l'autodiscipline renforce notre confiance en nos capacités et notre confiance en nous. Deuxièmement, l'autodiscipline nous aide à éviter les comportements autodestructeurs et à rester sur une voie cohérente avec nos valeurs et nos objectifs. Par exemple, pour préserver sa santé physique, l'autodiscipline est essentielle. En pratiquant et en suivant une activité physique et une alimentation saine, vous améliorez non seulement votre bien-être physique, mais vous renforcez également votre estime de soi en constatant que vous pouvez contrôler vos habitudes et atteindre vos objectifs. Cette maîtrise de soi se traduit par une plus grande confiance en votre capacité à gérer les autres aspects de votre vie. De plus, l'autodiscipline nous aide à garder notre calme et notre lucidité dans les situations difficiles. Maîtriser nos réactions et nos émotions nous permet d'affronter les défis avec plus d'équilibre et de réactivité. Cette maîtrise émotionnelle est essentielle au maintien de l'estime de soi. Pour appliquer cette clé, commencez par identifier les domaines de votre vie où l'autodiscipline pourrait avoir un impact positif.
Y a-t-il des habitudes que vous aimeriez changer ou des objectifs que vous aimeriez atteindre? Élaborez un plan et engagez-vous à le suivre, en vous rappelant que chaque petit pas en avant renforce votre autodiscipline et par conséquent, votre propre valeur. Clé 7. Vivez en accord avec la nature. Pour les stoïciens, cela signifie s'aligner sur notre nature et sur celle de l'univers. Plus concrètement, cela signifie comprendre nos capacités et notre place dans le monde. Épictète nous dit « Choisissez de ne pas être blessé et vous aurez le sentiment d'avoir été blessé ». Ce conseil souligne l'importance d'accepter notre nature et la nature des circonstances auxquelles nous sommes confrontés. En nous adaptant à qui nous sommes et aux situations que nous traversons, nous cessons de lutter contre l'inévitable et commençons à trouver la paix et l'estime de soi dans notre authenticité. Vivre en accord avec la nature est essentiel à l'estime de soi. Tout d'abord, cela nous aide à accepter nos forces et nos faiblesses. En reconnaissant et en acceptant nos limites, nous pouvons cesser de nous comparer aux autres et nous sentir moins affectés par l'inaccomplissement de nos objectifs irréalistes. Au lieu de cela, nous pouvons nous concentrer sur l'optimisation de nos forces et travailler sur nos axes d'amélioration dans une attitude d'acceptation de soi. Imaginez que vous soyez très autocritique parce que vous n'êtes pas aussi extraverti que vos collègues. Au lieu de vous considérer comme inférieur, vous pourriez accepter votre nature plus introspective et trouver des moyens de mettre en pratique cette introspection, peut-être dans des rôles qui exigent réflexion et analyse. Cette acceptation de soi renforce l'estime de soi, car elle permet de percevoir la valeur unique de chacun. De plus, vivre en accord avec la nature implique également d'accepter les changements de la vie. Les circonstances, les personnes et les événements sont en constante évolution et il est difficile de résister à ces changements. N'apporte que souffrance. En acceptant le caractère transitoire de la vie, nous pouvons trouver la sérénité et la confiance en soi, ce qui renforce notre estime de soi. Pour appliquer cette clé, réfléchissez à votre propre nature et à celle de votre environnement. Quels aspects de vous-même avez-vous résisté ou tenté de changer sans succès? Comment accepter et composer avec votre nature au lieu de la combattre? Cette acceptation vous permettra de vivre plus authentiquement et de renforcer votre estime de soi. Clé 8. Gardez une perspective. La 8e clé pour développer votre estime de soi est d'adopter une vision globale. Les stoïciens enseignent à avoir une vision globale et à ne pas se laisser emporter par des détails insignifiants qui peuvent obscurcir notre jugement et étouffer notre estime de soi. En développant la capacité de voir les choses d'un point de vue plus large, nous pouvons mettre nos problèmes en contexte et réduire les inutiles. Sénèque, un autre grand stoïque, a déclaré « Il n'y a rien de favorable pour ceux qui ne savent pas où ils se trouvent ». Cette citation encourage à regarder au-delà de l'immédiat et à considérer notre long terme. En gardant une perspective, nous pouvons surmonter les défis avec plus de clarté et de détermination, sachant que chaque obstacle n'est qu'une petite partie d'un chemin bien plus vaste. Pourquoi est-ce important pour nous-mêmes? En nous concentrant trop sur le particulier, nous risquons de perdre de vue notre objectif général et nos réussites. Cela peut nous amener à douter de nous-mêmes et à nous sentir incompétents. Cependant, en élargissant notre perspective, nous pouvons reconnaître tout ce que nous avons surmonté et accompli, ce qui renforce notre confiance et notre estime de soi. Par exemple, si vous traversez une période difficile dans votre carrière, il est facile de sentir que votre valeur est en jeu. Mais en adoptant cette perspective, vous pouvez vous souvenir de toutes les réalisations et compétences que vous avez développées au fil des ans. Cette vision vous permet de voir le présent comme une opportunité de croissance, d'une menace pour sa propre valeur. De plus, garder une perspective large nous aide à ne pas prendre les choses trop au sérieux. La plupart des situations stressantes semblent moins graves lorsqu'on les place dans le contexte de notre vie entière. Cela nous permet de gérer le stress plus sereinement et de garder une attitude positive. Alors, comment appliquer cette clé au quotidien? Chaque fois que vous rencontrez un défi ou un échec, prenez le temps de le considérer avec une perspective plus large. Demandez-vous, comment cela s'intègre-t-il dans ma vie en général? Que puis-je apprendre de cette expérience? En adoptant cette pratique, vous cultiverez une vie plus équilibrée et plus forte. Grâce à ces 3 premières clés, nous construisons déjà un solide fondement pour cultiver notre propre valeur. D'un stoïcien, la partie suivante de la vidéo nous présente les clés suivantes, chacune avec sa propre sagesse et son application. Avançons dans ce voyage de découverte de soi
et de renforcement personnel. Clé 9. Cultiver la résilience. La 9e clé stoïcienne est la résilience. C'est la capacité à se sortir rapidement des difficultés et des adversités. Les stoïciens croyaient que la résilience était essentielle à une vie épanouissante et satisfaisante, car elle permet de surmonter les difficultés avec grâce et détermination. Épictète disait « Ne vous inquiétez pas de ce qui échappe à votre contrôle ». Cette citation nous rappelle l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons changer et de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Pourquoi cultiver la résilience est-il important pour l'estime de soi? Premièrement, la résilience nous aide à relever les défis avec confiance. Savoir que nous pouvons surmonter tous les obstacles renforce notre estime de soi et notre confiance en nos capacités. De plus, la résilience nous aide à maintenir une attitude positive même dans les moments difficiles. Cela nous permet de rester optimistes et concentrés sur nos objectifs, ce qui renforce notre estime de soi. Pour cultiver la résilience, pratiquez l'acceptation et concentrez-vous sur le présent. Reconnaissez que les difficultés font partie intégrante de la vie et qu'elles peuvent vous apprendre et vous épanouir. Recherchez des occasions de renforcer votre résilience, comme affronter vos peurs ou acquérir de nouvelles compétences. Cette pratique vous aidera à vous sentir plus en sécurité et valorisé, même dans les moments les plus difficiles. Clé 10. Cultiver l'empathie. La 10e clé de l'empathie stoïcienne est la capacité à se mettre à la place des autres et à comprendre leurs expériences et leurs émotions. Les stoïciens croyaient que l'empathie était essentielle à une vie pleine et satisfaisante, car elle permet de se connecter aux autres. Marco Aurelio a écrit « Aimez vos ennemis, car ils vous enseigneront la patience et la compassion ». Cette citation nous rappelle l'importance de comprendre et de pardonner les autres, même lorsqu'ils nous causent de la douleur ou des difficultés. Pourquoi est-ce important pour nous-mêmes? Premièrement, cela nous aide à construire des relations significatives. En comprenant et en soutenant les autres, nous renforçons nos liens sociaux et nous nous sentons plus valorisés et appréciés. Deuxièmement, l'empathie nous aide à maintenir un équilibre. En reconnaissant que nous sommes tous confrontés à des difficultés et à des défis, nous réalisons que nous sommes seuls face à nos problèmes, ce qui renforce notre estime de soi. Cultiver l'empathie, pratiquer la compréhension active, consacrer du temps à écouter et à comprendre les expériences et les émotions des autres, sans les juger ni les critiquer. Recherchez des occasions d'aider et de soutenir ceux qui vous entourent en faisant preuve de compassion et de compréhension en toutes circonstances. Cette pratique vous aidera à vous sentir plus connecté et précieux, tant pour vous-même que pour les autres. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses clés du stoïcisme qui peuvent vous aider à cultiver une estime de soi plus profonde et durable. En intégrant ces enseignements à votre quotidien, vous serez sur la voie d'une société solide et résiliente.